Attention, attention, bim, c'est beau ça. Aujourd'hui, on va faire du vrai faux pinstriping. Ça y est, le Covid est en train de me foutre la paix. Non, rigolez pas, en fait, j'en ai chié, 3 semaines que je suis arrêté, je galère. Comme je vais un tout petit peu mieux et que j'ai pas beaucoup de temps avant de tomber comme une vieille merde, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, c'est que je dors. Vous avez dû l'entendre sur une des vidéos, à un moment je parle, je suis éclaté. Et ben, je me lance dans une nouvelle aventure qui est pas trop physique, mais nique sa mère, c'est pas simple et c'est un vrai métier, et je sais pas le faire celui-là. Mais comme c'est rigolo, je vais le faire quand même. Je me lance dans le pinstriping. C'est parce que vous avez déjà vu les gars, ils font des super dessins sur des capots de bagnole avec des tribales magnifiques. Bah moi pour l'instant j'essaie juste de faire des traits sur un garde-boue et c'est pas encore ça qu'est ça. Bon bref, je me suis déjà un petit peu testé à ça, j'ai mon garde-boue de mobilette, je suis dessus, je suis en train de le peindre pour mon copain Adrien. Et puis je me suis dit, quitte à faire de la merde, autant y aller franchement, donc je me lance dans le pinstriping. Alors je fais pas tout à fait, vous allez voir que pour que ça ressemble à peu près à quelque chose, en fait je joue au ruban de masquage pour avoir ma ligne, et après j'utilise le pinceau façon pinstriping pour masquer les impuretés que j'aurais pu laisser. Vous savez, quand on décolle le scotch, des fois ça fait un tout petit peu de la dentelle, et c'est là qu'en fait je travaille le pinstriping, le peinture, je travaille la peinture au pinceau en retraçant le truc. Donc là j'ai déjà fait un côté qui commence à être à peu près propre, et puis je vais vous montrer comment on sait qu'on fait le deuxième côté. C'est le sujet du jour, le pinstriping pour les buses. Tadam, voilà le garde-boue. Je remets ma bite droite parce que c'est chiant. L'idée c'est que je vais mettre un ruban de masquage là et là. Puis là, il faut tout que je reprenne avec du gris ou je sais pas comment parce que c'est pas très beau ce que j'ai fait. Je sais pas encore comment je vais reprendre ça. Cela c'est pas très beau. Après c'est pas ce qui se voit le plus parce que là il y a la selle au-dessus. Donc je peux essayer de tricher avec Adrien en lui faisant croire que c'était fait exprès, mais il va se douter de la supercherie. Sinon il faut que je remette un ruban de masquage tout le long là, et que je fasse juste une bande chromée. Et ça pourrait être une alternative. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire. Là, je viens de refaire une bande ici qui est pas tout à fait sèche, donc je vais pas pouvoir mettre mon ruban de masquage tout de suite. Donc je vais attaquer par là. Je vais retourner donc le garde-boue. On va doucement, pour pas le niquer, parce que c'est chiant. On voit à peu près à quoi ça ressemble, du coup, ouais. Voilà le ruban. Et l'idée, c'est d'arriver à faire une ligne. Oh putain, les reflets. Tac. Que ce soit le plus droit possible, en fait. Alors attention, hein, entendons-nous bien, un vrai peintureur au pinceau, il met pas de ruban de masquage. Hein. Il fait ça, le mec, c'est juste... Enfin, je veux dire, soit t'es alcoolique et tu viens de boire un litre de blanc, et là tu trembles pas. Soit t'es pas alcoolique et t'es bon. Et j'ai pour idée que les mecs, ils sont bons, en fait. Parce que putain, c'est chaud à faire. Hein. Vous allez voir. Même avec le ruban de masquage, on va voir que j'ai la tremblote. C'est un calvaire, pour de vrai. Donc là, on colle bien. Important, quand tu mets du ruban de masquage, t'attends pas 107 ans. Hein, parce que si t'attends 107 ans, en fait, le ruban de masquage, il fond avec la peinture. Alors, j'utilise ça. Celle-là, là, pour le coup, c'est Action, hein, le doré. Je le bombe dans mon... vous avez eu ça à l'école, là, les palettes de peinture. Je le bombe là-dedans, je le fais couler là-dedans. Oh, le noir se barre. Et une fois que j'ai coulé là-dedans, j'y vais au pinceau. Tout connement. Ça, c'est mon pinceau noir. Ça, c'est mon pinceau doré. Donc, bien les nettoyer, évidemment, j'ai envie de dire. Bien les secouer, parce que sinon, c'est pas ouf. Et puis tu pulvérises doucement dedans, sinon t'en prends plein la gueule. Surtout le doré, il est relou. Hein. Je sais pas si ça vient du caps ou quoi, mais il est super relou à doser. Donc le pinceau, c'est en pinstriping. Le pinceau, c'est des grands pinceaux très longs et t'as pas de manche. Et je comprends pourquoi t'as pas de manche, parce que t'as vraiment besoin d'utiliser ton doigt là, enfin tes doigts, pour poser ta main. Et le manche, en fait, il te fait chier.
Mais comme je balbutie, je fais avec ce que j'ai, puis mes compétences. Hein. C'est bien déjà. Donc là, je pars du trait que j'ai fait. Clairement, le mieux, c'est de déplacer le garde-boue plutôt que de déplacer la main qui tient le pinceau. J'avais vu faire ça. Putain, je suis dégoûté. J'ai le ruban de masquage et là, j'arrive à faire un trait droit avec une épaisseur constante. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est ma première. Ça peut potentiellement être la dernière aussi d'ailleurs. Ah ouais, ça y est, c'est plus très droit. Sachant que je vous dis, le mieux c'est quand même de bosser en bougeant la pièce que tu peins. Là je le fais pas parce que je viens de peindre en noir l'autre côté et l'autre côté il est visible. Celui-là c'est sous la selle, c'est en fait je commence par le côté qui se voit pas. Quitte à du con. Non, pour un coup là j'ai été intelligent. Donc je sais pas si on voit, mais en fait j'ai le... Comment il s'appelle ce doigt? Le majeur qui affleure le papier pour essayer d'avoir la même pression tout le temps sur le pinceau. Faut savoir que je m'entraîne, hein, c'est pas... Je triche avec le papier, mais c'est pour me permettre de m'entraîner à le faire plus tard sans. Parce que je trouve ça super cool. Et c'est vrai que si on veut ne pas s'entraîner, c'est facile avec le ruban de masquage. Est-ce que l'autre côté ça a tiré? On dirait. Donc là je vais le retourner. Oh. Est-ce que j'enlèverai pas le scotch tout de suite? On va attendre un tout petit peu quand même. Pour une raison simple. C'est qu'ici c'est vachement frais. Donc je vais me mettre en place de l'autre côté et j'enlèverai le scotch après. Ok. Ça va être bien chiant, c'est pas du tout ma main. Un truc comme ça c'est mieux. Un truc comme ça c'est mieux. Si on disait... Donc là pareil, doré ici. Alors, il y a un côté du ruban de masquage qui va bien, puis il y en a un qui va pas bien. Ne me demandez pas pourquoi, j'arrive à faire des arrondis d'un côté, mais pas de l'autre. C'est chelou quand même, hein. Donc l'idée là, c'est d'être le plus parallèle possible à ce que j'ai dessiné la première fois, ça se tient. Hein. Alors que tu n'arrives pas à faire, bah tu fais comme moi, tu vois, tu coupes, tu chevauches un petit peu, et puis tu repars. Et puis tu recoupes, et puis tu recommences. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est grave quand t'as plus de scotch. Tant que t'en as rien à foutre. Vous avez remarqué que ce côté-là, je l'ai fait en one shot, hein, alors que l'autre, il m'a fallu 10 bouts. Je sais toujours pas pourquoi. Là, je pense que comme c'est de la peinture à la bombe, ça tire relativement vite. Donc, je vais essayer d'enlever mon scotch pour voir jusqu'où j'ai bavé. Parce que c'est possible. C'est la difficulté du bavage, ça. En fait, plus tu l'enlèves tôt, moins ça bave. Eh les gars, c'est pas si moche, hein. Par la fin qui est dégueulasse, mais là où c'est, ça ne se verra jamais. Donc, pour l'instant, je touche du singe. Bah écoute, ça fait des traits un petit peu plus droits. C'est pas nickel, mais c'est à peu près droit. Après, m'en veux pas mon petit lapin, tu le sais, hein, je suis pas un enfant.
j'aime bien faire des conneries, mais j'ai du mal à les faire très propres, quoi. Mon copain me dirait, putain Julien, t'es con, il faut faire gaffe. La seule chose qui restera de toi, c'est ton travail. Il a tellement raison, ce mec-là. Voilà, là on voit la dentelle sur le noir. À chaque fois j'y ai droit. Donc pour enlever la dentelle sur le noir, en fait, c'est là que je suis obligé de faire un vrai pinstriping. Je le dis bien maintenant. Et sur le gris, bizarrement, ça le fait vachement moins. C'est bizarre. Tac. Et donc là, je reprends du noir. Les pchit, parce que j'essaie de remplir le truc à peinture. Je reprends mon pinceau de noir, toujours. J'ai un peu de chrome noir dedans. Et c'est là qu'il faut être bon. Parce qu'il faut pas toucher. Tu vois, c'est très très compliqué d'être régulier dans son trait. Il faut aller jusqu'en bas. Ah putain, c'est dur. Là, je suis en main levée. Eh ben... Bah écoute, je suis pas trop mécontent. Par contre, j'en ai pas mis là. Et là, il va falloir que je le fasse en main levée. C'est pas rigolo ça. Voilà pourquoi ça ressemble mon trait de pinstriping. Oh putain, dans la vidéo ça fait tout laiteux, alors qu'en vrai ça le fait pas, dis donc, c'est rigolo ça. Puis là après je vais le figer avec un coup de vernis. Non, en vrai ça va, hein. En vrai, quand tu vois le deuxième trait que je viens de faire devant vous, il est plutôt pas trop mal, quoi. Puis donc devant on va rester en or comme ça, je pense. Et donc ça, ce sera l'arrière de ma mob. Donc là, je vais refoutre un coup de vernis par-dessus pour stabiliser l'ensemble. Et puis il y a là, quoi. Allez, je vous fous le coup de vernis, puis je vous remontre une fois que c'est tout solide. Tout vernissé. Tu vas t'abonner? Putain, abonnez-vous. Jamais je pourrais faire vos mobylettes et vos motos gratuitement si vous... Hé, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 permis. Donc là, j'ai commencé à protéger un petit peu. Mais forcément, quand on arrive là, c'est plus fin. Et comme mon ruban de masquage à pas cher, il est trop gros, il faut que je le coupe en deux. Et je sais pas ce que ça va donner. C'est le cas, j'ai toujours cette ligne. Oh putain. C'est parti? Oh putain, j'ai peur! Ah putain, déjà là, ça me fait chier. Allez, ça va être dégueulasse, il y a déjà une prison noire à faire ici. Tu vois, on peut dessiner, je sais pas. En plus, c'est sur les yeux. Voilà.
C'est une fois verni. Bon, on voit que la bande là elle est pas folle, hein. C'est le pinceau, c'est pas génial quand même. C'est un métier pinstriper. Mais les traits, tu vois, de loin, ça passe quoi. Et puis là, bah, l'avant, bah, il est en séchage, hein, donc on voit que c'est pas net. Ah, je me pète le genou. Mais bon, ouais, je vous referai une vidéo qu'on voit mieux, celle-là on voit vraiment. Et le vernis est posé, ça se voit, ça brille hein, maintenant. Franchement, je suis pas mécontent. Vous allez me dire que je me contente de peu, mais je trouve que les traits ressemblent... Ça va. Franchement, ça va. Allez, c'est fini. En attendant, bim, c'est beau. Tu vas t'abonner, le Bleu Cerise existe, les bites volantes évidemment aussi. On remercie Clovis pour ce magnifique dessin absolument divin. On remercie encore Clovis pour ce trucage incroyable qu'il est trop bien dessiné aussi. Et puis, bah voilà, quelques photos. N'oubliez pas, va te s'abonner. Et Bleu Cerise, ça existe.